Coucou à tous, je vous retrouve ici, c'est en train de se connecter sur Instagram, je vais faire les deux en même temps. Voilà, mais écoute, bonjour Instagram ici, bonjour Facebook ici, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous remercie si jamais vous êtes présent ou présente avec moi. Donc j'avais envie, comme annoncé hier, de vous présenter un de mes rêves, c'est-à-dire un de mes projets, parce que moi, pour moi, le mot rêve, ça signifie projet, ça signifie des envies avant tout, et que de les laisser dans mon carnet d'inspiration ou alors dans mon carnet tout court de journaling, j'ai envie de vous partager. Et ça vient de tout ça. Alors, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que j'avais annoncé il y a quelques semaines, je crois, ou peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, j'avais annoncé que je partais faire une retraite, je partais faire n'importe quoi. Enfin, si quelque part, je partais faire une retraite d'écriture. C'est-à-dire que pendant 5 jours, je suis tombée sur le blog d'Helen's World, une américaine qui propose des retraites d'écriture en direct, donc en face à face ou alors en ligne. Et j'ai opté pour celle en ligne, à défaut de faire celle en direct, je ne sais où, en Angleterre ou aux States. Et du coup, je me suis lancée dans cette retraite d'écriture qui, pendant 5 jours, consistait à, en tout cas pour moi, j'ai posé l'objectif de vouloir creuser ce que j'allais bien pouvoir créer en 2022 pour le reste de l'année qui n'est pas encore fini. On est que le 8 décembre, hein, je vous rappelle. En tout cas, j'avais envie de creuser et de voir les différentes perspectives qui pouvaient s'offrir à moi en termes de création pour cette future année 2022. Et du coup, j'ai voulu poursuivre à travers le calendrier de Delphine Blanc, les étincelles créatrices, cette envie de voyager et de voir ce que 2022 pourrait bien m'apporter et en tout cas ce que j'aurais envie d'y développer. Et c'est pour ça que, en suivant notamment un des ateliers proposés par Laurence Pirotte, alors si vous ne connaissez pas, je l'ai tagué hier, c'est Monde intérieur, lo.monde.intérieur. De toute façon, je vous remettrai en bas en description les différents liens si jamais vous avez envie d'y retourner à votre aise. Et à travers cet atelier, je me suis reconnectée à une envie, donc à une envie qui est très forte, peut-être un peu loufoque, peut-être un peu dingue. Et du coup, j'étais vachement contente et inspirée de pouvoir partager ça parce qu'il y avait d'autres étincelles dans ce cercle de parole avec Delphine Blanc et Laurence qui animait cet atelier-là. Et du coup, j'ai reconnecté à une de ces envies, comme je mets un peu de suspense, ok, je mets le suspense. Et là, en fait, je regarde parce que j'ai pris des petites notes pour pas m'embrouiller l'esprit, sinon moi je vais partir dans tous les sens. Donc, fut aussi inspirant de partager devant tout le monde et d'oser dire, je crois que c'est ça le plus dur, d'oser rendre public ce qu'on garde à l'intérieur de soi, que ce soit à l'intérieur du corps ou alors que ce soit à l'intérieur de la tête, et garder ça pour soi. Peut-être qu'au début c'est bien, hein, mais si on a envie, et moi dans mon idée c'est vraiment que ça puisse voyager à travers le monde et qu'il y ait des millions de personnes qui entendent ce message et peut-être qui sont appelées par mon énergie ou appelées par cette envie que je vais te décrire dans quelques minutes, et bien qu'elles puissent me contacter, qu'elles puissent me donner, mais n'importe qui, j'ai besoin et j'ai envie de recueillir vos avis, vos premières impressions sur ce que je m'apprête à vous livrer, à vous livrer, à vous révéler, à tout ce que vous voulez. Alors, cette idée, ça vient d'où? Ça vient du fait que j'ai toujours eu envie, et peut-être un talent inné, la fille qui se lance des fleurs, peut-être un talent inné de vouloir promouvoir l'art, promouvoir la culture de manière générale, et plus précisément promouvoir les artistes qui sont les créateurs, qui sont capables de créer des choses extraordinaires dont on n'entend pas forcément parler parce qu'ils manquent peut-être de visibilité, parce qu'ils ne rendent pas forcément leur création publique, parce qu'ils ont peur peut-être de ce que ça peut engendrer, de l'impact que ça peut avoir, tant en termes d'échec ou tant en termes de gloire absolue. Parfois les deux font peur, hein. Il y a deux extrêmes, mais les deux peuvent faire peur. Et du coup, moi, mon envie, c'est vraiment de dénicher les talents. C'est pour ça que j'avais dénicheuse de talents dans mon descriptif, j'allais dire dans mon palmarès. J'ai dénicheuse de talents. Et du coup, je suis passée en mode chasseuse de talents. Et dans mon idée, je rigole toute seule parce que je repense à ce que je vais vous annoncer, et vous allez vous dire peut-être cette fille est complètement dingue, je comprends rien à ce qu'elle est en train de me raconter. Bref, ça va prendre sens, ne t'en fais pas, reste avec moi. Alors,
dans mon idée de promouvoir les artistes et de montrer qu'il existe différentes sortes d'art et de connecter ça avec les différentes émotions qu'on peut ressentir à la vue d'une toile par exemple, ou alors en lisant un livre, enfin j'en sais rien, moi il y a 40 000 sortes d'art, peut-être en voyant une sculpture aussi. J'ai envie de créer, attention, il me faudrait un roulement de tambour les gars, j'ai envie de créer une exposition. Et là tu te dis, mais attends, je ne fais pas de peinture, je ne fais pas de sculpture, et là tu te dis, mais Alexandra, les expositions, c'est pas que pour les artistes peintres ou des trucs comme ça dont on entend parler. Ben non, justement, ce que je me suis rendu compte, notamment à travers ces différents ateliers, coucou Camille, ces différents ateliers et qui sont proposés au sein du calendrier de l'Avent de Delphine. Hein, j'adore ce. Mais elle t'a mis construire tout un univers, toute une ambiance. Je t'invite vraiment, c'est gratuit en plus, les gars. Chaque jour, vous découvrez quelque chose, c'est juste extraordinaire. Je me suis reconnectée à la partie artiste en moi. Et je me suis dit, il n'y a pas que les artistes peintres ou les sculpteurs ou je ne sais quel type d'art qui peut être exposé. Moi, mon envie, c'est de promouvoir les artistes, de montrer qu'il existe différentes sortes d'art, différentes personnalités. Et je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai relancé ma série d'interviews auprès d'entrepreneurs, créateurs, artistes de tout horizon, et de m'interroger et de les interroger, qu'on discute ensemble sur comment eux ils créent du lien dans leur vie, comment ils arrivent à créer des connexions, du lien, à faire parler d'eux. Tu vois, ça m'intrigue vraiment ça, comment tu gardes et comment tu crées cette petite étincelle, cette petite flamme qui fait une rencontre. Et je me suis dit, Alexandra, et si tu poussais un peu plus loin? Parce que ok, les interviews c'est bien, tu vas rencontrer du monde de tout horizon, tu vas voir différentes stratégies qui sont mises en place pour pouvoir savoir comment les gens se débrouillent pour créer des partenariats, des collaborations, des amitiés, tomber amoureux. Tu vois, pour moi, c'est ça le lien, parce que la base de la communication et du marketing, pour moi, c'est de créer une rencontre. Une fois que tu crées le lien, tu as créé ta rencontre, là, j'ai envie de dire, le jeu commence. Et tu peux ensuite apprendre à connaître plus intimement la personne et de façon plus vulnérable que de s'arrêter à une conversation de surface où tout le monde fait un petit peu le grand sourire, tout le monde est content, oui c'est bien, on est autour de la table. Moi j'ai envie de changer ça. Pour moi une rencontre c'est pas ça. Une rencontre c'est quelque chose qui bouleverse tous tes sens. C'est une rencontre qui va te permettre de réveiller quelque chose à l'intérieur de ton corps. Tu sais pas trop ce que c'est peut-être une flamme, c'est peut-être des papillons, c'est peut-être des feutres. Des feutres. Ça peut être n'importe quoi, en tout cas ça réveille quelque chose, il y a un souvenir qui te revient comme ça, tu es complètement bouleversé. Et moi j'ai envie, à travers cette exposition, parce que comme je vous ai dit, je révèle mon côté artiste à l'intérieur, j'ai envie que les personnes puissent rencontrer, faire des rencontres comme elles n'ont jamais fait de rencontres. J'ai envie qu'elles se rendent à un endroit, dans mon esprit, qu'elles se rendent physiquement à un endroit, qu'elles puissent oser franchir les portes, c'est-à-dire pour moi, les premières impressions qu'on se fait de quelqu'un quand on rencontre cette personne pour la première fois. J'ai envie qu'elle puisse avoir le courage de franchir cette porte et d'aller voir ce qui se cache à l'intimité, au cœur même d'une personne. Parce que derrière chaque porte, c'est une rencontre qui va se passer. C'est des sens qui vont être bouleversés et c'est des artistes qui vont être promus. Tu vois? Et quand je parle d'artistes, je parle de différentes tonalités. Quand je parle de différentes tonalités, je veux dire un être humain qui est composé d'un comportement, d'une stratégie ou de stratégies qui a une différente, tu vois, qui a une voix particulière, qui a des couleurs particulières, un aura pour certains, qui dégage une énergie. Quand tu fais une rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai envie qu'on aille décortiquer qu'est-ce qui se passe quand tu fais une rencontre. Et j'ai envie de vous permettre de faire des rencontres de différentes personnes. Peut-être que tu n'aurais jamais parlé à cette personne parce que tu l'as jugé, mais on est comme ça, c'est pas grave, moi aussi je le fais. Tu l'as jugé au premier regard et tu t'es dit, mais no way, jamais je vais aller parler à cette personne, c'est même pas la peine d'y penser. Et moi j'ai envie que tu aies le courage d'aller franchir cette porte qui symbolise pour moi la première impression que tu as de quelqu'un. J'ai envie qu'on dépasse ça ensemble et qu'on aille creuser et voir, mais c'est quoi cet univers à cette personne? Parce qu'il y a des choses, franchement, j'allais dire surprenantes, épatantes, quand tu oses passer cette première impression qui parfois n'est pas la bonne. Ok, ton instinct, je veux bien tout ce que tu veux, mais parfois, et c'est souvent pas la bonne chose que de s'arrêter comme ça net. Non, cette personne, parfois ça me revient pas.
Donc j'ai envie vraiment de créer un espace de rencontre où les personnes n'ont jamais eu les sens aussi bouleversés, n'ont jamais ressenti ce qu'elles s'apprêtent à ressentir. Et oseras-tu avoir le courage de franchir ces portes? Oseras-tu avoir le courage de dépasser ta première impression pour aller rencontrer un humain qui se cache derrière? Et souvent un humain qui reflète chez toi quelque chose qui va peut-être te déranger, qui va peut-être te bouleverser, t'énerver, te mettre dans une excitation extrême que tu n'as jamais connue. Moi, c'est ça que j'ai vraiment envie de créer et te permettre de faire découvrir les différents regards, les différents visages de l'art aujourd'hui, les différentes rencontres d'êtres humains aussi atypiques qu'originaux. Ça veut peut-être dire la même chose, mais pas pour moi. En tout cas, de rencontrer des personnes et que tu puisses découvrir leur univers, mais à travers tes cinq sens. Alors, je ne sais pas encore, c'est pour ça que dans la description, je vous mettrai « Je ne sais pas comment ça va être possible ». Je ne sais pas encore quel talent se cache. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon côté chasseuse de talents. Je vais aller chasser les talents. Tu vois, un peu comme dans The Voice. The Voice, je crois que c'est Bergerès, je ne sais plus son nom de famille, le gars qui recrute là, et qui va chercher des talents à travers le monde. Et bien si tu sens que tu as quelque chose à apporter, si tu sens que tu es un être humain, pas comme les autres, hein, que tu as une particularité et que tu as envie de la révéler, vraiment tu as envie de révéler ça au monde, parce qu'il est plus que temps d'être nous-mêmes sans filtre. C'est pour ça que je ne mets plus de filtre là, Instagram sur le filtre, le téléphone, le filtre Instagram. Non, si tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer, que tu as un message à faire passer. C'est surtout ça, hein. Moi, on reste dans la communication, on reste dans tout ce qui fait l'être humain et l'humanité aujourd'hui, hein. Je veux que tu me contactes. Contacte-moi par mail, je mettrai dans la description mon mail. De toute façon, tu me retrouves partout. Tu peux m'écrire en message privé, tu peux commenter ce post, tu peux taguer des personnes à qui tu penses et tu te dis putain, le monde a besoin de rencontrer cette personne-là parce que je n'ai jamais rencontré un phénomène du genre. Eh bien, écoute, moi, j'ai envie de promouvoir des univers qui sont atypiques, qui sont dérangeants, qui sont loufoques, qui sont dingues, qui sont tout ce que tu veux, qui sont hors normes, qui sont hors des sentiers battus, qui sortent vraiment du cadre. Et j'ai envie qu'on pose un instant le regard dessus et qu'on pénètre dans l'intimité de cette personne et que tes sens soient complètement bouleversés. Alors, comment va s'appeler? Comment va s'appeler cette exposition? Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais de plus en plus, je parle d'un mot en particulier. Et d'ailleurs, c'est le titre de ma série d'interviews, hein. D'ailleurs, soit dit en passant, si tu veux aussi nous parler de comment toi tu crées du lien à travers le monde, tu es le ou la bienvenue, hein, dans ma série d'interviews. Et ce mot, c'est tonalité. J'adore. Depuis que j'ai découvert ce mot, je dois dire que c'est mon mot préféré. Je l'ai décrété, c'est comme ça, mon mot préféré, c'est tonalité. Et l'exposition s'appellera Tonalité, histoire au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs personnes, on est 8 milliards d'êtres humains, je vous le rappelle, mais par contre, histoire de création de liens. Et création de liens, c'est au singulier parce que pour moi, on est peut-être 8 milliards, donc il y a 8 milliards d'histoires, mais on forme tous un maillon, tu vois, comme une note, comme une partition. Et j'en reviens à cette fameuse tonalité. Donc moi, j'ai envie qu'on découvre une personne sous ses différentes facettes, sous ses différentes identités, sous ses différents tons, comportements, stratégies, tout ce que tu veux, mais que ça puisse être rendu public, comme je suis en train de faire cette annonce publique. Je ne sais pas quand ça va avoir lieu, je veux que ça soit en 2022. Je ne sais pas avec quel talent, je suis en train de chasser les talents et les talents, venez à moi si vous entendez ça. On dirait que je suis en train de faire une prophétie là, ou de faire du vaudou, je ne sais quoi. Venez à moi, talent, si vous sentez cet appel, si vous sentez que vous êtes particulier et que vous ne vous reconnaissez pas dans les versions classiques qu'il peut y avoir de votre art, que votre art n'est pas encore entendu à sa juste valeur, contactez-moi. Contactez Alexandra Bariton et elle se fera un plaisir de déjà vous rencontrer. On descend un peu, je fais tomber le soufflet. On redescend un petit peu. Déjà qu'on se rencontre, qu'on voit comment on peut faire et que je puisse monter ce projet d'envergure. Si par contre, tu n'as pas envie, toi, d'être sous les feux des projecteurs, peut-être qu'il y a une part de toi qui a quand même envie d'être sous les feux des projecteurs, hein. Si jamais tu as un talent particulier dans tout ce qui concerne les expositions,
Je suis preneuse de conseils. N'hésitez pas à commenter ce live, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou des mails pour me donner toutes vos astuces. Et dites-moi ce que ça vous évoque, cette histoire d'exposition, tonalité, histoire de création de liens, parce que je suis vraiment curieuse. Dans ma tête, il y a tout plein de choses qui se bousculent, il y a plein de petits feux d'artifice. En tout cas, je veux qu'on retrouve ce courage de dépasser je vais le répéter 40 000 fois, je m'en fous, le courage de dépasser cette première impression. Parce que pour moi, ça a vraiment été les pires moments quand je vois des personnes qui me regardent et qui s'arrêtent là. Qui s'arrêtent là parce qu'elles se sont faites une première impression de moi, mais comme moi, je peux m'en faire des autres, on est d'accord, hein, et qui s'arrêtent à cette fille. Non, ça me revient pas, puis elle est trop excentrique, et puis en plus elle t'écrit des trucs, ça veut rien dire, et puis elle veut trouver absolument du sens dans des trucs, et puis elle m'embrouille, en plus sa voix je l'aime pas. Bref, et sa gueule non plus. Mais moi j'ai envie qu'on arrête d'être aussi superficiel, les gars. Parfois quand j'entends des conversations et que ouais salut ça va, ouais ça va et toi, tu vas voir. Bah ouais, après c'est ça, après c'est le silence radio, et puis on va pas plus loin, et puis on perd contact alors qu'on était best friend depuis un moment. Moi j'ai plus envie d'être assez superficielle comme ça, parce que je trouve que c'est du n'importe quoi, qu'on ose dire les choses, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ces personnes, ces tonalités qu'on va découvrir ensemble prochainement lors de cette exposition, c'est des personnes qui n'ont pas leurs mots dans la poche. C'est comme ça qu'on dit leur langue. Qui n'ont pas leur langue dans leur poche et qui osent assumer et qui ont envie d'assumer qui elles sont sans filtre, assumer leurs idées, leurs pensées et toutes leurs identités, leurs parts, leurs facettes, tout ce que tu veux, et que ça puisse peut-être faire bouger les choses parce qu'elles ont un message particulier à faire passer et j'ai envie que tu ailles découvrir ce message. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette idée d'exposition. Moi, l'artiste, je vais exposer et mettre sous le feu des projecteurs des personnes atypiques et on va les découvrir ensemble et bouleverser nos sens à travers ces magnifiques rencontres. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Donc voilà, mon envie, ça part vraiment de oser croire aussi en nos capacités. Oser croire parce que ces personnes-là, elles ont forcément réalisé quelque chose. Si tu crées de tes mains, de ton esprit, de tout ce que tu veux, c'est que tu as quelque chose à faire passer comme message. Et notre job ensemble, ça va aller de découvrir ce que c'est et d'être le plus fidèle à qui tu es, toi, ton univers, et de le rendre vraiment public et de le mettre sous les feux des projecteurs. Fini les moments où tu prends un bouquin et tu montres la quatrième de couverture. Fini le moment où tu laisses ta sculpture là dans le couloir, dans l'ombre, alors qu'il n'y a personne qui passe par là. Moi, j'ai envie qu'on aille découvrir les différentes formes d'art. Peu importe si ça dérange, et d'ailleurs, tant mieux si ça réveille quelque chose chez toi et que c'est dérangeant. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être découvert. Donc voilà, je m'arrête ici. En tout cas, la prochaine étape pour moi, après avoir rendu public mon idée d'exposition, et je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez, ce que vous en avez compris aussi, parce que peut-être que je n'ai pas donné de détails qui te font imaginer des choses monts et merveilles. Et justement, c'est le but. Dis-moi à toi à quoi tu penses quand je te parle d'exposition, tonalité, histoire de création de liens. Dis-moi comment ça résonne, ce que tu imagines, ce que tu vois. Tu peux m'écrire pour me demander peut-être des questions, me poser plus de questions pour m'aider à trouver des façons de promouvoir, de façons de faire, parce que là, je ne peux pas dire que je suis une pro en organisation d'événements du genre. Je ne sais pas si ça sera en ligne, je ne sais pas si ça sera physique, mais en tout cas, j'ai plein d'idées en tête, mais ça sera pour un autre live. En tout cas, j'ai vraiment envie de recueillir vos avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires, dans les messages privés, les mails, faites exploser la boîte mail. Et ben voilà. Je vous remercie. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très bel après-midi. Et moi, ce qui arrive, donc qu'est-ce qui arrive? Lundi, je retrouve Fabienne, avec qui je vais être en live à 16h. Je vais être en live sur Facebook, je remettrai ça sur Instagram, ne vous inquiétez pas les amis. Si vous pouvez être là à 16h lundi, et on non, à 16h ou à 18h? Attendez, parce que si je vous dis le mauvais horaire, ça va pas le faire les gars. Hein.
Si vous pouvez être là, c'est 18h. 18h, les gars, allez, juste avant d'aller manger, vous venez discuter avec Fabienne et moi. Fabienne qui est éditrice aux éditions La Concrète. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire que je puisse lui poser dans notre série Tonalité, histoire de création de livres. Donc, on a rendez-vous lundi sur Facebook à 18h. Nous serons en live. Donc, on ne triche pas de vidéo enregistrée cette fois-ci, hein, pas comme avec Claire. Et ensuite, je rencontrerai, si tout va bien, Ségolène qui connaît un succès fulgurant parce qu'il a ouvert un pop-up store avec des produits et tout un tas de choses. Elle propose aussi des services éco-responsables. Alors, ça va être franchement du lourd. Et ensuite, je serai avec Émilie. On finit le mois de décembre avec Émilie. Émilie qui, elle, a une méthode particulière, c'est-à-dire qu'elle utilise la marche pour pouvoir coacher, pour pouvoir accompagner les personnes sur leur chemin de vie. Mais je ne t'en dis pas plus. En tout cas, le programme du mois de décembre, je vous concocte pas mal de choses. Donc, la prochaine étape pour moi par rapport à mon exposition, ça va être de créer une maquette. Parce que Karen qui fait partie du calendrier des étincelles et que j'ai le plaisir de retrouver à l'académie du storytelling de Laura Nathalie. Je vous en parlerai à un autre live aussi, parce que cette académie, c'est quelque chose. Hein. Quand j'ai découvert le programme, je me dis, oh my god, ça prend du temps tout ça. En tout cas, très intéressant parce que je veux me spécialiser en storytelling et je crois que j'ai trouvé la très bonne académie, la très bonne coach pour ça. Je ne vous en dis pas plus, vous en saurez très vite bientôt. On dirait que j'ai pris sur une émission télé, hein. Je ferais pas mal en émission télé, les gars. Bon, là, c'est parce que je dois fixer les deux caméras en même temps, mais je pense que je ferai une très bonne présentatrice. Si jamais vous avez besoin d'une présentatrice, contactez-moi aussi. Donc voilà ce qui arrive les prochains jours, les prochaines semaines. Entre-temps, on a Noël, les gars. Nous, ici en Belgique, il y a eu Saint-Nicolas il n'y a pas très longtemps. Saint-Nicolas, tu connais? Moi, je ne connaissais pas avant d'arriver en Belgique. En tout cas, c'était très cool. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Et je vous rappelle quand même le deal du moment. Si toi, tu as un projet aussi, tu ne sais pas trop par quoi commencer, tu n'as pas trop d'idées d'action ou des choses à mettre en place, et ou alors que tu rencontres une difficulté, un blocage ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire parce qu'en ce moment, je propose un deal à prix libre et conscient, c'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux à la fin de nos 5 séances ensemble. Pendant 30 minutes sur Zoom, je me consacre à toi. Je mets tous mes talents d'analyste, d'observatrice à ta disposition pendant 5 séances. 5 séances de coaching, ça peut être du brainstorming, ça peut être les deux en même temps. En tout cas, c'est un temps qui t'est consacré pour donner vie à tes projets. C'est pas beau ça? Bon, il y a d'autres choses, hein, mais écrivez-moi si vous avez des demandes particulières, je ne manquerai pas de vous répondre. En tout cas, je vous souhaite un très bel après-midi, un bon goûter pour ceux qui vont prendre des goûters, et je vous dis à très vite. Juste le temps d'arrêter les directs. Ciao! Facebook.